Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. À lui seul soit la gloire et l'honneur et la puissance et la majesté, et l'adoration et la vénération pour les siècles des siècles. Alléluia. Merci Seigneur du Tout-Puissant. Aujourd'hui encore, c'est au nom de notre merveilleux, grandiloquent Seigneur Jésus-Christ que je suis à vous pour porter ce message humblement. C'est un plaisir, c'est un honneur, c'est une grâce qui m'est faite de vous porter ce message sur la création, passant par la rédemption jusqu'à l'Apocalypse. Aujourd'hui, c'est quelque chose de solennel parce que de toute ma vie, j'ai toujours pensé que j'allais prêcher sur le sang et sur le témoignage. Mais je ne savais pas pourquoi le Seigneur m'avait mis un message portant sur la création dans le cœur. Je ne savais pas. Et une fois, tranquillement chez moi, méditant la parole, le frère Macri m'appelle, il me dit, il y a eu un concours de circonstances qui veut que c'est toi dimanche qui vas venir prêcher. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Béni soit ton Saint-Nom. Et c'est ce message, c'est pas notre message qui va être porté. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons en ce jour, ensemble, voyager dans le temps. C'est un voyage, vous voyez. Nous allons être portés par l'avion du Saint-Esprit. Un vol en provenance de la Genèse et à destination de l'Apocalypse 21. Conduit par le Alpha et l'Oméga, notre Père qui est dans les cieux. Nous allons survoler la création. Nous allons traverser la rédemption. Et nous allons atterrir à la Nouvelle Jérusalem avec ses rues en or pur, avec ses fondations de chrysolite, de malachite, de toutes ces pierres précieuses. Alors, mes bien-aimés, je vous invite à attacher vos ceintures, détendez-vous, c'est un vol. Je ne veux pas d'intelligence, mais le cœur, et que le voyage soit confortablement fait. C'est parti. Pourquoi? Pourquoi Dieu a créé le ciel et la terre? Comment Dieu a créé l'homme? Quel était son dessein quand il a créé l'homme? Comment expliquer la divinité de Dieu dans l'homme? Bon, pour ceux qui me connaissent, ce sont les Bibles qui parlent. Ce n'est pas la parole de Jules ou la parole de la philosophie. Ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Avant la création de l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tel était le plan initial de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme, au verset 26, et le verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme. Il les créa. Le verset 28, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu désirait un homme qui gouvernerait sur la terre. Tel était le plan initial de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, à toi soit la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, comme je le dis dans le psaume 24. Mais dans Apocalypse, chapitre 21, verset 6, tu dis à Jean, c'est fait. Je suis le alpha, je suis le oméga. Tu dis aussi à ceux qui ont soif, je leur donnerai la source d'eau gratuitement. Et après, tu ajoutes, à ceux qui vaincront, ils hériteront de toutes ces choses.
Je serai leur Dieu. Ils seront mes enfants, mes fils. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici devant ta présence, aux portes du royaume, nous frappons. Tu nous as fait voir tant de choses, ô Seigneur. Tu nous as pris dans la gorge du dragon. Tu nous as fait traverser dans des fosses sceptiques puantes d'asticots. Tu nous as sortis de l'Égypte du péché. Tu nous as nettoyés, purifiés. Tu nous as fait passer par les eaux de Mériba. Les eaux étaient amères, il y a de l'amertume. On a murmuré, tu nous as chicotés. Ensuite, tu nous as fait affronter l'Amalek, nos frères. Nous avons combattu et tu nous as permis, Seigneur, de marcher, picotés par les serpents dans nos murmures. Par la soif, nous t'avons désobéi. Tu nous as fait traverser tant d'épreuves. Mais, Seigneur, qu'est-ce qu'il en est? Nous sommes là devant toi, Seigneur, ton petit peuple, les familles rassemblées, portées par le bon berger, notre grand frère, le Mashiach Yeshua. Nous voici, Seigneur, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et ta volonté, c'est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance et à la vie éternelle. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et la vie éternelle, comme disait notre grand frère, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable, ainsi que ton Fils, l'agneau. Nous voici devant la parole de la connaissance. Nous voici devant la création. Ouvre les cœurs, dispose les cœurs, ôte tous les résidus de tous les problèmes, de toutes les charges, de toute l'intelligence humaine. Mais fais entrer ta parole, fais germer la vérité, fais éclairer la lumière dans nos cœurs. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, que je te prie ainsi. Amen. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Dieu voulait un homme qui lui ressemblât. Car parmi toutes les créatures que Dieu avait créées, vous voyez, seul l'homme était formé à l'image de Dieu. Verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais le verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Je répète ce verset 26. Le pronom possessif, notre image, indique le pluriel. Montons son voleur. Notre, le pluriel. Mais le verset 27 dit, son image indique le singulier. Faisons l'homme à notre image. Verset 26. Dieu créa l'homme à son image. Verset 27. Comment expliquer cela? Comment peut-on passer du pluriel pour arriver au singulier? Nous le savons tous, parce que nous avons la révélation ici, enfants de Dieu, Amen. Peuple de Dieu. Nous savons tous que Dieu, la déité, est composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu étant esprit, les esprits n'ont pas d'image. D'ailleurs, quand il est apparu à Moïse, c'était une flamme de feu. Oui. Et le Saint-Esprit, c'est le pneuma. C'est l'air. Il n'y a pas d'image non plus. Qu'est-ce qui reste? D'où vient alors l'image? Seul le Fils possède l'image de Dieu, du Dieu invisible. Colossiens chapitre 1, verset 15 nous dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc, il devient évident, pas besoin de bac plus 10 pour comprendre que son image fait référence au Fils. Tout simplement. Il n'est pas besoin de faire 10 ans de théologie pour comprendre que Adam a été créé à l'image du Fils, de Jésus-Christ. D'ailleurs, que nous dit la parole de Dieu? J'ouvre la parole de Dieu et je vois dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, Jésus-Christ est appelé le dernier Adam. Donc, le dessein, le plan de Dieu est d'obtenir un groupe de personnes qui ressemblent à son Fils. Un groupe de personnes à l'image du Fils. Romains chapitre 8, verset 29, il est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre
de frères. Je désire avoir de nombreux fils semblables à son fils unique. Donc, après, il est évident que son fils ne sera plus le fils unique, mais le premier-né d'un grand nombre de frères. Dieu accomplira ainsi son plan et rien n'arrêtera le plan de Dieu. Rien. Alors, qu'attend donc Dieu de l'homme qu'il a créé? On peut se poser la question. Nous avons vu que Dieu attend une seule chose de l'homme, que l'homme domine. Nous avons vu que Dieu veut que l'homme domine. Dieu, qui sait toutes choses, il avait paramétré l'homme. C'était un des paramètres que l'homme allait chuter. Mais son plan initial, c'est que l'homme domine. Dieu n'a pas créé l'homme en la Genèse en disant, l'homme va pécher, et puis je vais envoyer mon fils le sauver. Dieu n'a pas créé l'homme en disant, c'est un homme pécheur d'avance, mais il avait paramétré l'homme à cette chute. Ça aurait pu être différent, ça aurait pu être que l'homme aille manger plutôt l'arbre, le deuxième arbre qu'il y avait dans le jardin, la vie éternelle. C'était un des paramètres. Mais nous savons que cette prédestination à la chute, c'était un paramètre, mais le but initial de Dieu à la Genèse, c'était que l'homme domine. Voilà pourquoi la chute ne vient que dans Genèse 3, dans le chapitre 3 de la Genèse. Le désir profond de Dieu, ne l'oublions jamais, c'est la première phrase, c'est les premiers versets de la Genèse. D'ailleurs, que veut dire Genèse en français? Genesis, ça veut dire origine. Genesis, ça veut dire le commencement de toutes choses. N'oublions jamais que tout ce qui se passe après, ce sont peut-être des paramètres, mais le commencement, c'est la parole de Dieu. Amen. Genèse, chapitre 1, verset 26, je vais toujours répéter, cette Genèse nous dévoile son désir. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tel était le désir, tel était le dessein, le plan de Dieu pour l'homme. Bon, certains diront, mais pourquoi donc Dieu avait besoin de cela? Pourquoi une telle intention venant de Dieu? Pourquoi il a fait cela? Moi, j'ai ouvert ma Bible, et j'y suis dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 13. Dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 13, vous savez, la Bible s'explique par elle-même. Et moi, je suis un peu barbant, parce que j'aime beaucoup lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et vous connaîtrez la vérité, il nous affranchira. C'est Ézéchiel, chapitre 28, verset 13, il est écrit. Bon, je ne vais pas lire tout ce verset, nous le connaissons tous par cœur. Nous savons juste que dans cette montagne, en Éden, il y avait une magnifique créature en Éden. Une magnifique créature que Dieu appelait tendrement fils de l'aurore. Dieu l'appelait aussi astre brillant. Qui était cette magnifique créature? C'était un archange de Dieu. Un chérubin protecteur de la loi de Dieu. Il s'était rebellé dans son cœur contre Dieu qu'il avait créé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait été chassé avant la création de l'homme. Et il est devenu Satan, le diable. Par conséquent, Dieu a retiré à cette merveilleuse créature, à cet archange, toute sa force, toute son autorité. Mais, ce Genèse chapitre 1, verset 26 nous révèle que c'est l'homme qui a été héritier de cette domination, de cette autorité. C'est à l'homme que l'autorité fut donnée pour dominer sur la terre. Dieu désire alors ainsi que non seulement l'homme domine, mais qu'il domine sur un territoire précis. Genèse chapitre 1 verset 26, je répète encore, parle de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail de toute la terre et sur toute la terre. Vous voyez, le domaine est précis, la parole de Dieu est précise, on n'ajoute rien, on ne retranche rien. Toute la terre, mes bien-aimés dans le Seigneur, est le domaine sur lequel l'homme doit régner. Toute la terre, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur le bétail, sur les oiseaux, sur les poissons,
toute la terre. Voilà le domaine que Dieu accorda à l'homme pour qu'il dominât. Le verset 27 et 28 disent que Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dieu insiste ici sur le fait que l'homme doit remplir la terre et la soumettre. Le point de mire ici, depuis qu'on parle, le point focal où on est focalisé, c'est la terre. La terre, mes bien-aimés, nous devons soumettre la terre. Le point de mire ici, souvenons-nous dans Genèse d'ailleurs, dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 2, c'est-à-dire les toutes premières phrases de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Bon, quand je lis la parole de Dieu, malheureusement, ou bien heureusement, je vais toujours chercher dans les traductions originales. Parce que, avec le temps, Dieu nous a donné des instruments. D'ailleurs, il avait dit à Daniel, à la fin des temps, je veux augmenter la connaissance. Ceux qui ont traduit la Bible n'avaient pas les mêmes instruments que nous aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en 2 clics, on traduit le hébreu en français, le grec en français, etc. Donc, pour revenir à ce passage de Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, la toute première phrase de la Bible, je suis allé faire mes recherches dans le hébreu ancien, jusqu'à dans l'araméen ancien. Et ce n'est pas facile, mais en même temps, c'est très facile, c'est juste une question de volonté. Je suis allé faire mes recherches pour savoir qu'est-ce que cela veut dire. Et quand j'ai fait mes recherches, bien sûr, j'ai été surpris. Et je comprends pourquoi beaucoup de traducteurs, les Louis II, les Chouraki, etc., il y a beaucoup de contradictions. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La confusion vient du fait qu'il y a un « et ». La terre devient informe et vide. Quand on lit très bien, je ne sais pas quelle version vous avez, il est écrit « et », la terre devient informe et vide. Il n'est pas juste dit « la terre était informe et vide ». D'ailleurs, j'ai aussi vu qu'il y a un mot « ayat ». En la traduction, l'original c'est écrit « ayat ». Ayat, ça ne veut pas dire « était », ça veut dire « devint informe et vide ». Vous voyez? Malheureusement, je suis désolé, quand j'ai lu depuis ma conversion en 2011, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de contradictions. Je dis, au lieu de dire amen à ces contradictions, je vais moi-même aller fouiller. Et le grec, et le araméen, et le hébreu, Dieu nous a dit dans Daniel, j'augmenterai la connaissance. Et aujourd'hui, ceux qui veulent la connaissance, ils vont la trouver dans les codes de Strong, la Bible, enfin, c'est partout. Et j'ai vu qu'il y a un mot qui veut dire devint informe et vide, et non pas était informe et vide. Ce mot, c'est ayat. Il y avait les ténèbres. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et la conjonction « et » avant la terre, qui est placée avant, marque un changement concret. Bon, c'est un peu confus comme ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, par exemple, il y avait mon père et ma mère. Au commencement, il y avait les blancs et les noirs. Au commencement, il y avait l'Ukraine et la Russie. En ce moment-là, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Mais soudainement, il y a quelque chose qui se passe. Et la terre, ayat, informe et vide. Et la terre devint informe et vide. Quelque chose survint et il y a eu un divorce entre mes parents. Quelque chose survint et il y a eu la guerre en Ukraine. Quelque chose survint dans Genèse chapitre 19, verset 26. Et la femme de Lot s'est transformée en statue de sable, de sel. C'est le même verbe, c'est ayat. Quelque chose s'est passé et la terre est devenue informe et vide. La terre n'était pas informe et vide lors de la création et elle est devenue plus tard. Dieu créa le ciel et la terre devient informe et vide. Nous voyons donc que la terre est le centre de tous les problèmes. La terre est le centre focal. Bon, c'est vrai que la terre a été maudite à la place de l'homme, mais la terre est témoin de toute forme d'exaction, de vol, de viol. Même ce qu'on mange aujourd'hui n'a plus de goût. Tout est corrompu et souillé sur cette terre. Mais vous pensez que c'est le plan de Dieu, cette terre ainsi faite? La terre n'est pas comme au ciel. La terre, aujourd'hui, c'est le lieu d'un combat. Bon, le problème n'est pas le ciel. Mais comme nous voyons, le problème c'est la terre. Voilà pourquoi notre excellent et magnifique Seigneur Jésus-Christ nous avait appris une prière. Une fois, un disciple a dit, apprends-nous à prier comme Jean a prié à ses disciples. Et notre grandiloquent Seigneur Jésus-Christ a dit,
Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bon, étant têtu comme je suis, Matthieu chapitre 6, verset 10, je suis encore allé vérifier. Et je me suis rendu compte que les traducteurs, sauf Chouraki, a traduit exactement du grec au français. Nous, on est francophones, certains sont germanophones, d'autres sont russophones, etc. Mais n'oublions jamais que le français, l'allemand, tout ça, ce ne sont pas les seules langues au monde. Il y a des milliers de langues dans le monde. Et le grec fait partie de ces milliers de langues. Et quand on traduit exactement, ça ne donne pas notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne... Non, c'est pas comme ça. Quand j'ai regardé, je me suis rendu compte que il y avait la phrase et l'adjectif était à la fin de la phrase. Alors, quand on prie, on a l'impression qu'on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, en grec, chaque complément doit être suivi de l'adjectif. Bon, c'est un peu compliqué comme ça. Je vais essayer de m'expliquer, bibliquement parlant. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire tout simplement que quand nous prions, nous devons comprendre que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas seulement la volonté de Dieu qui est sur la terre comme au ciel. Le ciel n'a pas de problème. Le problème, c'est sur la terre. Nous avons bien vu que le problème se pose aujourd'hui et s'est posé depuis le début sur la terre. Voilà pourquoi notre grand frère a dit sur la terre comme au ciel. Cette prière démontre qu'il n'y a aucun problème avec le ciel. Le vrai problème, c'est sur la terre. Après la chute de l'homme, Dieu a dit au serpent, nous allons voir, nous allons progresser, nous allons voir pourquoi, le pourquoi des choses. Tu marcheras sur ton ventre, ça c'est Genèse chapitre 3, verset 14. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Cela signifie que la terre, aujourd'hui, est l'habitat du serpent, parce qu'il faut bien qu'il mange. Il mangera de la terre, donc il habite sur la terre. Le serpent, c'est son lieu où il rampe, c'est sur la terre. Donc il est présent sur la terre. Et la révélation ultime du message est que pour que le nom de Dieu soit sanctifié, pour que le royaume de Dieu vienne, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, Satan doit d'abord être chassé de la terre. Ça, c'est la première révélation aujourd'hui. Dans Genèse chapitre 2, verset 15, nous voyons là que Dieu a prévu que l'homme conquiert toute la terre. Et ça, c'est le plan de Dieu. Dieu avait prévu que l'homme conquiert toute la terre. Le dessein de Dieu était à l'origine d'offrir la terre à l'homme pour que l'homme l'habitât, le gardât et le cultivât. Bon, certains vont se demander pourquoi Dieu lui-même ne précipite pas Satan dans l'abîme alors qu'il a un si beau plan. Pourquoi Dieu ne tue pas Satan, comme parfois certains athées et païens nous demandent. Bon, philosophiquement parlant, je dis souvent, oui, parce que Dieu n'est pas un assassin, il n'est pas un tueur, il n'est pas un destructeur, il est un créateur, etc. Mais là, c'est philosophiquement parlant. Mais bibliquement parlant, Dieu ne nous donne pas la réponse de pourquoi il ne tue pas lui-même Satan. Mais nous savons, il nous donne le comment il va procéder. Dans sa souveraineté, l'Éternel nous dit comment il va procéder pour en finir. Bon, Dieu utilise l'homme pour combattre Satan. Par exemple, je prends l'image d'un informaticien. Les informaticiens, en général, qu'est-ce qu'ils font? Parfois, il y a des virus. Parfois, en faisant leur truc informatique, ils créent des virus. Et pour combattre les virus, ils créent encore les antivirus qui vont aller combattre les virus. Ça, c'est pour le monde informatique. Pour le monde scientifique, les médecins, tout ça, les chercheurs en laboratoire, parfois, en faisant leur manipulation, ils créent des bactéries, le Covid. Et pour combattre ces bactéries, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent encore des vaccins. Et les vaccins sont des anticorps qui vont encore aller combattre ces mêmes bactéries. Ça, c'est pour ce qui concerne les scientifiques. Donc, ce que Dieu veut, c'est que sa créature, l'homme, combatte sa créature, Satan. Ça, c'est un dessein simple à comprendre. Parce que, effectivement, Dieu peut d'une seule pensée en finir avec cette histoire avec Satan. Non. Mais sa créature va combattre sa créature. Et le plan de Dieu va se réaliser ainsi. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail,
et sur toute la terre et sur tous les reptiles. Il y a encore cette phrase parce que dans 1 Genèse chapitre 26, on ne peut pas le lire précipitamment. J'ai pris beaucoup de temps. Et il y a cette phrase qui dit « Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre ». La phrase se termine donc, quand ouvre ma Bible, « Sur tous les reptiles qui rampent sur la terre ». Nous voyons là que les reptiles occupent une position très très importante. Et c'est pareil, j'ai médité sur ce que c'est que les reptiles. Dieu en parle après qu'il ait mentionné toute la terre. Il a terminé la phrase, ensuite il dit l'homme doit dominer sur toute la terre, ensuite il doit dominer sur tous les reptiles. L'homme dominera totalement la terre lorsque les reptiles seront dominés, car l'ennemi de Dieu est corporisé, l'ennemi de Dieu est matérialisé, l'ennemi de Dieu est incarné quelque part dans l'imaginaire spirituel. L'ennemi de Dieu, ce sont les reptiles, ce sont les serpents de Genèse chapitre 3, ce sont les scorpions de Luc 10. C'est eux l'ennemi de Dieu et c'est eux nos adversaires aujourd'hui. Non seulement nous le voyons, le serpent qui représente Satan, mais aussi les scorpions qui représentent les mauvais esprits, remplis de péchés, d'immondices, d'abominations. La terre est aujourd'hui, comme nous avons dit, le domaine du serpent, le domaine du scorpion. Et le problème aujourd'hui se trouve sur la terre. Vous voyez, le serpent, il est partout. Partout. Les phares des voitures, ça ressemble aux yeux des serpents. Les maisons qu'ils construisent, les grandes maisons, c'est les serpents. Même le stade de football du Qatar, c'est le serpent au-dessus. Vous voyez, partout. Partout, les chaussures, tout ce qui coûte cher, c'est le serpent. Le serpent est partout aujourd'hui. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. C'est comme ça. Donc le serpent est en train de jouer son va-tout sur la terre aujourd'hui. Le but de ce petit rappel, mes bien-aimés, c'était juste un rappel. C'était pas encore, c'est juste le corps du sujet. Le but de ce petit rappel était de faire la distinction, était de faire la séparation entre le plan initial de Dieu à la création et la rédemption, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, j'ai commencé par la création, mais le but de ce petit rappel, je peux dire une petite introduction, le but de tout ce que j'ai dit, c'est juste de faire une séparation, une division entre la création et la rédemption. Qu'est-ce que c'est que la rédemption? La rédemption, nous le savons tous, c'est le rachat de nos âmes après la chute. La chute est survenue dans la création et l'homme a chuté et le serpent s'est installé. L'homme est tombé sous le pouvoir de Satan. Mais, comme j'ai dit tantôt, rien ne peut ébranler la volonté de Dieu. Nous allons parler maintenant du monde à venir. On a beaucoup parlé de la création. Nous allons parler du monde à venir. Bon, dans Hébreux chapitre 2, verset 5 à... Hébreux chapitre 2, verset 5 à 8. Voilà. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 5. Chapitre 2, pardon. Hébreux chapitre 2, verset 5 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Ce n'est pas, ainsi parle le Seigneur, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons aujourd'hui. Nous ne sommes pas en train de parler d'un monde soumis aux anges par Dieu. Hébreux chapitre 2, verset 5 à 8. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Parce que ce sont lui. En lui soumettant ainsi toutes choses. Ça, c'est le plan de Dieu.
Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Parce que nous ne voyons pas que toute chose aujourd'hui est soumise à l'homme, rentre la deuxième phase qui est le plan de la rédemption. Et quand on parle de rédemption, on pense maintenant à l'Église. Quand on parle de rédemption, on pense au rachat de nos âmes. Quand on parle de rédemption, on pense aux disciples. On pense au bon berger. Quand on parle de rédemption, on pense à un plan parfait où toutes les âmes vont venir à Dieu. Le plan de rédemption, mes bien-aimés dans le Seigneur, consiste à soumettre toutes choses à l'Église. Ève a été tirée d'Adam, comme l'Église a été tirée de Christ. L'Église, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas extérieure à Christ. Toute chose extérieure à Christ ne sert pas à l'Église. Ni ma propre intelligence, ni ma sagesse, ni mes propres facultés intellectuelles, morales, physiques, toutes ces choses, même mon statut social, ce sont des choses qui sont extérieures à l'Église. Et toutes ces choses, nous les regardons comme des épaules, comme de la boue. Tout ce que Moïse avait appris chez Pharaon, quand il est arrivé devant l'Éternel, il a dit, je ne peux pas. Ce fardeau est très lourd. Je ne peux pas, je ne sais même pas parler. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que tout ce qui est extérieur à l'Église n'appartient pas à Christ. Tu peux avoir bac plus 10, être un éloquent parleur, un beau parleur, quelqu'un de très riche. Ça ne fait pas de toi un homme de Dieu, un disciple, un enfant de Dieu. Toutes ces choses, c'était dans le monde passé, dans le monde de l'Égypte. Ça sert à un monde de l'illusion. Mais dans le Christ, on est petit, faible, on n'est rien du tout. D'ailleurs, pour sortir Ève d'Adam, Dieu a endormi Adam. Pour sortir l'Église, Dieu a endormi quelque part Jésus. Dieu a pris la côte de Adam pour former Ève. Mais souvenons-nous, Dieu a fait transpercer le côté de Jésus pour sortir l'Église. Jean chapitre 19, verset 31 à 34 nous dit, un soldat lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Le sang est le symbole du rachat, de la rédemption de l'Église. Jean chapitre 1, 29, Hébreux 9, 22, il y a pas mal de passages qui en parlent. Et l'eau marque la transmission de la vie de Christ en nous. Amen. Celui qui boira de ces eaux, des sources d'eau vive couleront en lui. Jésus avait dit un jour à Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Persécuter l'Église, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est persécuter Christ. L'Église, c'est Christ. Comme Ève est une portion des côtes prises dans Adam pour former la femme, l'Église est le côté de Jésus qui a été pris en Christ pour former l'épouse. En d'autres termes, l'Église est composée de personnes que Dieu a formées en prenant une partie de Christ. Et cette partie qu'on appelle l'Église ou le corps de Christ, c'est cette partie qui mange du même pain, mais bien aimé dans le Seigneur. Et ce pain forme le corps de Christ. Chacun de nous forme une portion
portions de Christ, lorsque toutes les portions de Christ seront réunies, elles formeront ce que nous avons appelé l'Église glorieuse de Christ. Bon, il est évident que le gros travail de sanctification de l'Église, les prêches, les dimanches, dans les assemblées, dans les maisons, les prières, consiste à briser en nous tous ces individualismes, les individualités, les égoïsmes, les orgueils, toutes ces choses-là vont être brisées. Parce que Dieu nous voit déjà étant le produit fini. C'est nous qui nous voyons encore aujourd'hui avec nos yeux charnels. Mais comme Dieu nous voit, ce n'est pas comme nous voyons aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui un peuple saint. Nous sommes un peu comme les chrétiens de Corinthe qui, pendant qu'ils étaient encore en train de faire l'impudicité, tel sortait avec la femme de son père, etc. Mais Dieu les appelait déjà des saints. Exemple, à notre niveau aujourd'hui, je souhaite de tout mon cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur, je le souhaite, à notre niveau, si un frère a un problème, 24 heures sur 24, comme disent les gens dans le monde, H24, j'appelle le frère Sagno, le frère Eliezer, je soumets mon problème, il me raccroche pas au nez, j'ai sommeil. J'appelle mon frère dans le Seigneur, je lui soumets mon problème, vraiment. C'est une conviction. Je ne veux pas dire c'est un rêve, parce que c'est possible. Et je lui soumets mon problème. Et qu'est-ce que nous allons faire? Si nous deux, nous rassemblons pour ce problème, notre problème, déjà mon problème devient le problème de mon frère. Et qu'est-ce qui se passe? Notre problème devient le problème de notre grand frère, Jésus-Christ. Mais quel problème n'a pas trouvé résolution sur la croix? Qu'est-ce qui n'a pas été accompli sur la croix? Existe-t-il un problème que Jésus n'a pas résolu sur la croix? Voilà, mes bien-aimés, le soin de mon cœur. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour de Christ, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens 13. Donc, de tous les dons que j'ai vus dans la parole de Dieu, de tous les dons possibles, de guérir les malades, de ressusciter les morts, le seul et unique lien de la perfection, c'est l'amour. C'est l'amour. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, Christ est mort pour nos péchés. C'est écrit. Mais j'ai aussi vu dans Éphésiens 5 qu'il est écrit, Christ a aimé l'Église et il s'est livré pour elle. Donc, Christ s'est donné par amour et non à cause du péché. Christ est mort par amour. Ainsi, l'amour, c'est le sceau de la perfection. C'est l'œuvre même de la rédemption, c'est l'amour. Manifesté par Christ, détruit totalement, parce que l'amour, mes bien-aimés dans le Seigneur, détruit totalement l'œuvre légale, la domination de Satan sur la terre, afin de préparer le règne glorieux de notre Seigneur sur cette terre. Notre adversaire, il n'a pas d'amour. Certains l'ont surnommé, moi je ne rentre pas dans cela, le singe de Dieu, parce qu'il passe son temps à imiter. Dans les confréries, les francs-maçons, rosicruciens et sataniques, ils s'appellent aussi des frères. Ils lisent aussi la même Bible. Ils lisent les psaumes. Les marabouts, ils prennent les psaumes, ils lisent, ils récitent. Parce qu'ils imitent notre Dieu Tout-Puissant. Mais, il y a une chose qui leur manque, et ils sont capables de le faire. C'est que là-bas, ils ont la concurrence, mais dans le peuple de Dieu, nous avons l'amour. L'amour, c'est ce qui marque la différence. L'amour, c'est ce qui est patient. L'amour, c'est ce qui pardonne tout. L'amour, c'est ce qui ne soupçonne pas le mal. L'amour est la gloire de Dieu sur les enfants de Dieu. C'est notre marque, c'est notre différence. Tu pourras ressusciter les morts, comme je dis tantôt. Tu pourras prêcher dans tout le monde entier. Tu pourras être un homme connu au confins même de l'univers. Mais si tu n'as pas l'amour, tout cela n'est que du vent. Voilà le sceau de la différence que nous avons vis-à-vis des autres. Et comme disait notre grand frère, à son départ,
Je vous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et c'est ainsi qu'on vous reconnaîtrait. Par l'amour. On ne demande pas un amour forcé. Un amour où je m'efforce à être amour vis-à-vis de mon frère. Je n'aime pas mon frère, c'est pas grave. Mais je prie pour lui. Je prie pour l'aimer. Je prie. Ce n'est qu'une question de temps. Ouais. Ce n'est pas que je vais me forcer à aller chez lui et faire semblant l'hypocrisie. Non. Laissons ça au monde. Mais l'amour que nous avons, c'est un amour patient. Je prie. Il prie. Nous prions. Et le Saint-Esprit touche nos cœurs. Et au final, tôt ou tard, on s'en lasse. Parce que même les disciples de Jésus-Christ, à un moment donné, ils ont fui Jésus-Christ. Selon les prophéties, on a frappé le berger et les brebis se sont dispersées. N'ayons pas honte de nos faiblesses, mais c'est par ces faiblesses que Dieu nous renforce. Donc, il est écrit, c'est quand on est faible que nous sommes forts. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, où en est l'Église? Aujourd'hui, où en sommes-nous dans le plan de la rédemption? Lorsque nous nous retournons, nous voyons la création. Lorsque nous regardons devant, nous voyons les portes du royaume. Oui, c'est pas à ce niveau que nous sommes aujourd'hui. Lorsque nous faisons marche en arrière, nous avons toute la genèse, toute la création de Dieu révélée par la parole. Mais lorsque nous regardons devant, nous avons devant nous le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous devons faire en tant que disciples aujourd'hui? Notre devoir devant Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, les bien-aimés dans le Seigneur, c'est de ramener le maximum de personnes possible à la rédemption. En même temps, nous devons conserver notre place pour ne pas perdre notre couronne de vie. Amen. En regardant les portes du royaume. Donc, aujourd'hui, notre responsabilité est double. En même temps, obéir à ce plan de rédemption, en dépeuplant le camp de l'ennemi, en étant des lampes vivantes, les pierres de cette terre, les sels de ce monde, corrompus et souillés, mais que Dieu aime, quand il a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils, à amener tout ce peuple d'aveugles à la vue du plan de la rédemption. Et en même temps, nous devons conserver, mais très important, notre place devant le trône de Dieu. Bon, force est de constater aujourd'hui que l'Église n'accomplit pas encore le dessein de Dieu. Et je ne sais même pas si l'Église a conscience de ce qui se passe, vu toutes les rumeurs que nous entendons des églises, vu tout ce que Dieu nous montre, parce que ces histoires de TikTok, YouTube, ce n'est pas un hasard. Dieu veut nous montrer ce qui se passe en Inde, dans les églises, ou bien en Afrique, ou aux États-Unis. Dieu veut nous montrer comment les autres font. Les assemblées, les méga-churches, les prophètes, les bishops, archibishops, ou du catholicisme, et pas toutes ces choses. Je veux nous montrer ces choses parce qu'on n'a pas forcément la possibilité financière ou le temps de voyager, mais au travers de ces choses, on voyage, on voit. On se pose donc la question. Beaucoup s'interrogent. Mais, Seigneur, ton église est souillée. Ton église est corrompue. Le mal est d'entrer. Il danse le dombolo chrétien, le rock'n'roll chrétien, le coupé-décalé chrétien, les chantres. Mais je ne vois pas ça dans la Bible, je cherche. Je ne vois pas. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, restons tranquilles. Nous avons vu ces choses dans l'Ancien Testament. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu s'est réservé une part, un petit troupeau. Vous voyez, moi, en sondant les Écritures, à la fin de la Bible, j'ai vu des lettres
des lettres qui ont été envoyées aux églises. Il ne s'appelle plus Jésus-Christ à la fin. Le lion de la tribu de Juda, notre grand frère, n'est plus Jésus-Christ que nous connaissons. Nous sommes maintenant à une étape supérieure. Nous sommes à une étape où des lettres sont envoyées aux églises. Et pourquoi le Seigneur envoie des lettres aux églises? Bien sûr que c'est par amour, malgré toute la souillure qu'il y a, malgré que les femmes enseignent dans certaines assemblées, comme à l'église d'Éphèse, ou bien encore d'autres ont vendu leur âme dans la sorcellerie et toutes ces choses, les églises de Thyatire, d'Éphèse, etc., etc., Dieu envoie des lettres. Jésus-Christ, qui a reçu la mission dans l'Apocalypse d'envoyer des lettres, il le fait. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir qu'à la fin de toutes ces lettres, Dieu, au travers de sa parole, Jésus-Christ dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra veut dire que aujourd'hui, Dieu s'est réservé une petite part, une petite portion qu'on appelle des vainqueurs. Au début de ma prière, par l'Esprit, notre Seigneur glorieux, l'Éternel, le roi créateur du ciel et de la terre, il a dit, c'est fait. À celui qui vaincra, il héritera de toutes ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Apocalypse chapitre 21, verset 26. Aujourd'hui, le but du message, c'est de savoir que dans le livre de l'Apocalypse, il n'y a plus l'Église. Hormis les lettres qui ont été envoyées, l'Église n'existe, il n'y a plus, c'est fini. Dans l'Apocalypse, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a les vainqueurs. Le but du message, c'est d'attirer l'attention de chacun de nous, aujourd'hui disciples de Jésus-Christ, que nous devons regarder maintenant à la porte du royaume. Être des vainqueurs, c'est différent d'être des disciples. Je voudrais attirer l'attention de voir au-delà de ce siècle présent. Je voudrais attirer l'attention aujourd'hui de comprendre le message de Dieu qui s'adresse depuis la création, car il n'a pas changé et il est sans ombre de variation. Je voudrais attirer l'attention que le disciple, ce n'est pas seulement celui qui s'est fait baptiser ou celui qui vient à l'église le dimanche, mais Dieu a besoin de vainqueurs aujourd'hui. Je voudrais attirer l'attention qu'il y a beaucoup de disciples qui ont chuté. Ils ont commencé beaucoup de disciples. Mais les évangiles nous ont montré qu'à la fin, ils étaient 12 pour au final être 11. Et au cours de l'histoire, il y a beaucoup de disciples qui ont chuté. Je voudrais attirer l'attention que chacun de nous doit redoubler d'efforts pour être un vainqueur. Mais bien aimés dans le Seigneur, le principe de l'enfant mâle que j'ai regardé, que j'ai vu dans Apocalypse chapitre 12 verset 15, c'est le principe des enfants de Dieu qui vont hériter du royaume de Dieu. Ils vont hériter de ce royaume sur la terre et ils vont paître les nations d'une verge de fer. C'est une promesse pour les vainqueurs. Il y a beaucoup de promesses pour les vainqueurs dans les lettres aux 7 églises. À celui qui vaincra, je ferai ceci. À celui qui vaincra, il sera sous mon trône, etc., etc. Les vainqueurs sont un peu comme les Lévites. J'ai un peu fait le parallèle parce que je ramène dans le livre de l'Ecclésiaste, je ramène toujours à l'existence ce qui a été. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc j'ai fait un parallèle entre les Lévites en Israël, qui sont des sacrificateurs appartenant à l'Éternel. Ils sont sanctifiés, les Lévites, au milieu du peuple d'Israël, déjà qui est un peuple saint. Saint, ça veut dire mis à part. Donc les Lévites étaient déjà, c'était un peuple saint dans un peuple saint. Ils ont accès au lieu saint. Donc en fait, les Lévites étaient les saints des saints. C'était les saints qui avaient accès au lieu saint de Dieu. Mais parmi eux, il y avait encore le souverain sacrificateur, le seul qui avait accès au saint des saints. Dans Exode chapitre 32,
verset 26 par exemple, j'ai vu que les Lévites, Exode chapitre 32, verset 26 à 27, ils ont prouvé leur zèle en obéissant à l'ordre de l'Éternel contre l'idolâtrie. Qu'est-ce que les Lévites ont fait? Moi, vraiment, j'ai réfléchi, j'ai médité sur cette parole. Moïse avait dit que chacun tue son frère. C'est choquant. Moïse avait dit que chacun tue son frère. Attention, on va parler de tuer ses frères. Attention. Que chacun tue son frère, son ami, son parent. Dont les Lévites étaient disposés à servir Dieu au-delà de toute affection humaine. Il n'y avait plus rien de humain chez le peuple des Lévites. Rien du tout. Par conséquent, Dieu les a choisis pour être des sacrificateurs. Pareillement, pour les vainqueurs que Dieu choisit, ils sont sanctifiés parmi les disciples de l'Église de Jésus-Christ, selon toutes les lettres de Apocalypse 2 et 3. Les vainqueurs sont pris parmi les disciples et il ne doit en rester rien du tout de la première naissance dans un vainqueur, rien du tout. Je dirais même rien de humain. Il ne doit rester rien du tout. Les choses vont très, très, très vite. Voilà pourquoi, je dirais même les choses s'accélèrent. Nous pouvons penser que ce message, c'est un message anodin. Non, c'est une grâce pour moi, déjà, d'entendre et de voir et de constater que les choses vont très, très vite. Nous pouvons dire, oui, dans 10 ans, 15 ans, mais ça va très vite. Qui pouvait penser qu'aujourd'hui, on était au bord d'une guerre apocalyptique. On parle de la bombe atomique comme si on parle de la baguette qu'on achète chez le boulanger. On parle de la guerre nucléaire où les blocs se forment. Il suffit que quelqu'un, dans un élan de folie, appuie sur un bouton rouge. Paye Khali en russe ou à la Wadba, je ne sais pas, et c'est fini. C'est fini. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, les vainqueurs doivent tenir ferme, car bientôt, l'enfant mâle va être enlevé. L'enfant mâle de Apocalypse chapitre 12, verset 15. L'enfant mâle va être enlevé très, 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 très bientôt. Les choses vont très vite. Les choses s'accélèrent, bien aimés dans le Seigneur. Ce que je vous dis, nulle part ce n'est dit. Mais ce qui est dit, les bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui est la vérité. Vous savez, on ne pouvait pas imaginer que dans certaines contrées, on verrait certains signes. Peut-être en France, on peut se dire loti, mais même en France aujourd'hui, pour tous ceux qui ont les enfants en bas âge, on leur fait comprendre, déjà même, on leur enseigne. Ne t'inquiète pas, mon ami. Tu seras homme ou femme quand tu choisiras. Tu peux être aujourd'hui un homme, à 13 ans, tu décides d'être une femme. On leur dit cela en cachette pour que les parents ne soient pas au courant. J'ai des enfants qui sont à la maternelle, par la grâce de Dieu, jusqu'à une fille en seconde, en passant par les enfants à l'école primaire aussi. Et on leur dit des choses en cachette. Et on en parle. Ne t'inquiète pas. Et tous les activités sont basées sur le serpent, sur les transgenres. Il n'y a aucune activité qui soit saine aujourd'hui pour tous ceux qui ont des enfants. Aucune. Donc les plans sataniques s'accélèrent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Apocalypse chapitre 12, verset 5, il est écrit: elle enfantant un fils qui doit paître toutes les nations, et avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Donc le principe de l'enfant mâle, c'est le principe de cet enfant qui doit paître, qui doit sortir de toute l'église, de tous les disciples. L'enfant mâle, ce sont ces vainqueurs qui vont vaincre, qui vont être ceux qui vont diriger selon le plan et le cœur de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand nous lisons Apocalypse chapitre 12, verset 5, nous voyons que immédiatement, après que l'enfant mâle a été enlevé, après que les vainqueurs ont été enlevés, après cela, immédiatement, il se produit des choses sur la terre et sur le ciel. Je vais commencer par ce qui se produit dans le ciel astral. La parole de Dieu nous dit,
dans Luc et dans Marc, je n'ai pas les versets sur la tête, que le ciel sera ébranlé, que les puissances des cieux seront ébranlées. Il y aura des manifestations dans le ciel. Immédiatement, il se produit quelque chose dans le monde astral, dans le ciel astral. Satan sera expulsé. Écoutez, je vous demande un peu de concentration. Parce que moi-même, quand, dans la prière, j'ai reçu ces choses, je n'en revenais pas. J'ai compris que notre adversaire a été chassé du troisième ciel. Il s'est retrouvé dans le deuxième ciel, qu'on appelle le monde astral. Le ciel astral est formé des firmaments. C'est le deuxième ciel. C'est un monde dans lequel il y a énormément d'étoiles. C'est un ciel qui est au-dessus du premier ciel. Vous demandez à n'importe quel sorcier, sorcière, ils font ce qu'on appelle des voyages astrales. Des voyages astraux, je ne sais pas. Ils prennent hors de leur corps un esprit qui les transporte dans des mondes parallèles, astrales. Là où se trouve le trône de Satan quelque part. Ils y vont. Ils font ce qu'ils ont à faire. Des mondes illusoires. Demandez, allez poser la question. Bon, je sais que personne ici ne côtoie ce genre de gens. Mais je vous assure, allez vérifier. Tous ces sorciers africains, européens, asiatiques, tous, ils vont dans des mondes astraux, des mondes parallèles. Là, en haut. Mais, que nous dit la parole de Dieu? Que les puissances du ciel astral seront ébranlées. Et Satan sera chassé de là. Tous ces mondes de pandéminions, tous ces mondes de sorciers, tous ces mondes d'Artémis, tous ces mondes qui se trouvent dans le monde astral, ils seront chassés définitivement. Et qu'est-ce qui se passe quand ils sont chassés? Satan se dit, bon voilà, il me reste la terre. Et une fois qu'il est sur terre, bon, qu'est-ce que nous savons tous, hein, il a été chassé, il y a une guerre qui a eu dans le ciel, Michel parmi ses anges, ils ont combattu, et ils n'ont peut-être trouvé les plus forts, ils sont retrouvés sur la terre. Bon, qu'est-ce qui s'est passé une fois sur la terre? Ils ont été précipités. Satan a dit, bon voilà, je suis sur la terre, je vais régner. Effectivement, il a commencé à établir son nouvel ordre mondial, mais ça n'a pas marché. Au bout de quelques temps, plus précisément 7 ans, il était capturé. Il a été enchaîné pour 1000 ans. Je ne vais pas entrer dans les confins de l'Apocalypse aujourd'hui. Notre voyage, c'était la création, la rédemption et l'atterrissage dans Apocalypse chapitre 21. Maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous le savons tous, Satan va être capturé quand il sera sur la terre. Capturé et jeté dans un lieu pour 1000 ans. Jeté dans un abîme, enchaîné et jeté dans l'abîme pour 1000 ans. C'est curieux, je prends plaisir à le dire. Je le répète encore. Satan va être capturé, enchaîné et jeté dans l'abîme pour 1000 ans. Maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de Christ est arrivé. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui accusait tous nos frères devant le trône de Dieu, nuit et jour. Ils, les vainqueurs, l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai compris une chose, c'est que Dieu a besoin d'un groupe de gens qui accomplissent son objectif radicalement, qui obéissent. La base et l'attitude du vainqueur que nous devons être après avoir été des païens, après avoir été des chrétiens, après avoir été l'Église, après avoir été disciples. Aujourd'hui, l'attitude du vainqueur dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, le Seigneur nous le rappelle, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. L'attitude du vainqueur, c'est le sang de l'agneau et la parole du témoignage. Ensuite, que dit notre Seigneur dans Apocalypse chapitre 12, verset 11? Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est facile à dire, mais c'est difficile. Mais il faut que, comme je disais tantôt, on n'ait plus rien de terrestre. C'est très compliqué.
Nous avons des familles. Nous avons même encore des familles dans la chair que nous aimons beaucoup. C'est pas mal. Nous avons des voisins. Nous avons cette chair qui nous tire vers la terre. On a même peur de mourir. Parce qu'on a tellement de choses. On a des biens matériels. On a ceci, on a cela. On veut voir grandir nos enfants. Ce que je dis, je vous assure, et bien aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Peut-être, je n'ai prêché nulle part, mais Dieu me fait grâce, Dieu nous fait grâce aujourd'hui de comprendre cette parole. C'est que Dieu nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Effectivement, il faut prêcher sur le sang, il faut parler du sang. À cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà l'attitude profonde et vraie du vainqueur. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans l'attitude du disciple qui consiste à gagner des âmes, à rendre un culte raisonnable devant le trône de Dieu en tant que sacrificateur. Mais projetons-nous déjà dans l'objectif de Dieu, le plan de la création, parce que nous y sommes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je m'en fous du temps, 2023, 2024, 2025. Ce n'est pas ça le plus important. Mais spirituellement parlant, je vous assure, l'Église n'existe plus dans l'Apocalypse. Disciples, je ne vois même plus ça dans la Bible, après l'Apocalypse. Mais je vois vainqueurs. Projetons-nous en tant que vainqueurs. Et Dieu nous donne des indices. Notre grand frère, le Mashiach, Yeshua, le lion de la tribu de Juda, dans Apocalypse, nous dit à celui qui vaincra. Projetons-nous comme étant des vainqueurs, mais bien-aimés dans le Seigneur. Soyez certains, il n'y a aujourd'hui dans aucune assemblée, je ne vais pas dire, je ne vais pas m'avancer parce que je n'ai pas fait toutes les assemblées du monde, mais c'est très rare de trouver des assemblées qui sont animées de ce zèle qui parle du sang, comme l'Église primitive. Un jour, notre grand frère Paul a dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous que Christ mort et ressuscité. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui était versé pour nous. Le sang à cause duquel Abraham a reçu une si grande promesse. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Un jour, sur le mont Moria, le Seigneur a dit à Abraham, dans une alliance, prends ton fils, égorge-le, fais gicler le sang. C'est choquant pour les petits-enfants. C'est choquant. Mais Dieu n'a pas changé. Je vous assure, Dieu est sans ombre de variation. Voilà pourquoi on n'en parle plus. On ne veut pas choquer. On ne veut pas faire mal. On ne veut surtout pas que les gens ne viennent plus dans les assemblées. Parce que si on commence à parler de ces choses, les néphilim, le sang, les gens vont avoir peur. Oh, surtout pas. Surtout pas le sang. Mais bien aimé dans le Seigneur. L'alliance qu'il y a eu avec Abraham, c'est une alliance parfaite. Parce que sur le mont Moria, où l'Éternel, le Créateur, a demandé à Abraham de venir sacrifier son fils, d'égorger son fils, il a montré ainsi ce qui allait se passer. C'est la préfigure de ce qui allait se passer. N'égorge pas ton fils, j'ai compris que tu m'aimes. Et nous sommes en alliance. Alors prends cet agneau juste à côté, égorge-le. Le même mont Moria s'est appelé 1000 ans plus tard le mont Golgotha. Allez vérifier, c'est le même endroit où Dieu, dans la même alliance avec Abraham, a pris son propre fils. Il l'a endormi, l'a sacrifié. Mais pareil, là, ce n'était pas le fils, c'était l'agneau qui a été sacrifié. Vous voyez, là, le parallèle. Et c'est la même alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, quand notre Seigneur nous dit, si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon les promesses de Dieu faites à Abraham. Et quelles étaient ces promesses? Toutes les familles, toutes les nations de la terre
seront bénis en ton nom, bénis en ta postérité, bénis en Jésus-Christ. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon, mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Le sang est la seule chose par laquelle le Seigneur a toujours scellé des alliances. Souvenons-nous le nombre de sang, les quantités de taureaux égorgés par Salomon, ou même dans l'alliance lévitique avec Moïse. Le sang, c'est le seul moyen par lequel nous, vainqueurs aujourd'hui, nous avons la victoire sur notre adversaire, Satan, le diable. Et n'oublions jamais Genèse chapitre 1, verset 26. Là se trouve le plan initial de Dieu. Tout ce qui vient après, effectivement, sont des paramètres. Mais, vous allez voir où nous allons atterrir. Mais bien aimés dans le Seigneur, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Vous savez, c'est pareil. Ce que j'ai remarqué dans pas mal d'assemblées aujourd'hui, c'est que beaucoup ne témoignent plus. Il n'y a plus de témoignage. Alors que c'est un des sceaux de la victoire sur notre adversaire. Existe-t-il un enfant de Dieu qui peut passer un jour sans témoignage? Existe-t-il un enfant de Dieu qui n'a pas un témoignage? Pourquoi? Je m'excuse de prendre cet exemple. Il n'y a que Arnaud qui témoigne. Amen. Pourquoi il n'y a que lui qui a ce zèle? Même moi, je n'ai pas le même zèle qu'Arnaud. Je suis là. J'ai fait des assemblées au pays, au Cameroun, en Afrique, et même ici en Europe. Il n'y a pas ce zèle d'amour de témoigner, alors que c'est là la victoire du vainqueur. C'est de montrer la victoire de notre Seigneur, le magnifique, qui m'a sorti des ténèbres. J'étais la boue, j'étais malade, j'étais bipolaire, j'étais un fornicateur, pornographe, buveur, alcoolique, vaudouiste. Et Dieu m'a délivré. Amen. Là se trouve la victoire. Pourquoi, mes bien-aimés, Satan a réussi à durcir nos cœurs, où on a même honte de témoigner? Il n'y a plus de témoignage. Alors que Apocalypse chapitre 12, verset 11 dit, ils l'ont vaincu par le sang et par la parole de leur témoignage. On ne le dira pas dans les assemblées. Évidemment, si on passe son temps à témoigner dans les assemblées, il n'y aura plus de dîmes. Il n'y aura plus de gens qui viendront entendre la vie des autres. Ah ben, il nous saoule avec sa vie là, oui, Dieu l'a fait, oui, c'est bien pour lui, tant mieux. On s'en fout, quoi. Ce qu'on veut entendre, c'est les miracles, c'est la traversée, c'est la prospérité, les délivrances, mes amis. On veut voir du surnaturel. On veut voir des choses fantastiques. On veut danser comme dans les boîtes de nuit. Dieu m'a délivré. On veut prolonger le monde dans les églises. Mais bien aimé dans le Seigneur, témoignons. Ça ne coûte rien. Si je pose la question à mon frère Eliezer, Samuel, Jean, il a beaucoup à dire. Amen. Pourquoi donc? Beaucoup. Pourquoi ne le dit pas? Chacun de nous a un témoignage, parce que chacun de nous est une lampe vivante. Et c'est comme ça qu'on va éloigner notre adversaire. Les catholiques utilisent la bougie, mais nous sommes la lumière. Vous voyez la différence entre la lumière et la bougie? Les bien-aimés dans le Seigneur, une grosse différence. La bougie, elle peut s'éteindre, comme le pape s'est éteint il y a une semaine, on n'entend même pas parler. Mais qui peut éteindre la lumière du monde? Rien ne peut éteindre ce témoignage. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en 2021, mais nous témoignons toujours de ce qu'ont fait les patriarches. Avec plaisir, nous parlons de Noé. Avec plaisir, nous parlons de tous ces patriarches. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moshe. Ils ont fait des choses merveilleuses, avec plaisir, alors que c'est des choses qui sont passées depuis très très longtemps. Nous gardons le plaisir de leur témoignage. De Gédéon qui a combattu avec 300 personnes. Nous gardons le plaisir de Déborah qui a dit à ce grand officier Barak, va combattre, parce que sinon l'honneur va tomber sur une femme. Ce n'est pas le plan de Dieu.
Nous gardons le plaisir de parler d'Esther, le plaisir de parler de la Moabite, alors que c'est des choses qui sont passées depuis longtemps. Et qui sait, dans le millénium, ils parleront de nous aujourd'hui, d'un monde dans lequel il y a la corruption, où on se marie avec les arbres, où on se marie avec les chiens. Un monde où vous voyez des transgenres. Les gens, ils ont une petite tête comme ça, et subitement, ils ont des seins. Alors que ce sont des hommes. Un monde curieux, où il n'y a plus aucune valeur sacrée. Les gens se moquent de Dieu. Pire qu'à l'époque de Noé. Il y aura ce témoignage aussi, certainement, dans les temps futurs. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes qui craignent de mourir. Il y a des personnes qui ne craignent pas de mourir. Et ça aussi, on peut le témoigner. Je suis sûr et certain que si on se met à gratter dans la vie de chacun de nous, il y a des gens qui n'ont pas peur de la mort ici. Et pourquoi ne pas témoigner? Cette force de témoignage qui nous donne la force à nous en tant que frères. Nous sommes le corps, nous sommes Christ. Christ est la tête et nous sommes son corps. Christ a-t-il eu peur de mourir? Non. Donc nous, le corps, n'avons pas peur non plus. Voilà pourquoi il est dit dans Apocalypse 12, 11, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à créer la mort. Mais bien aimés dans le Seigneur, je ne vais pas m'attarder. Nous avons parlé durant tout ce voyage de 4 femmes. Nous avons parlé de Ève, qui est une femme, dans Genèse chapitre 2, l'épouse, l'Église, dans Éphésiens chapitre 5. Nous avons parlé de la femme de la vision, dans Apocalypse chapitre 12, cette femme qui va enfanter l'enfant mâle. Nous allons maintenant terminer en parlant de l'épouse de l'agneau, de Apocalypse 21. Bon, en réalité, mes bien-aimés dans le Seigneur, ces 4 femmes, c'est la même femme. Et elles forment une seule et même femme. Pourquoi je dis cela? Parce que l'histoire se divise en plusieurs étapes. Lorsque la femme fut conçue dans le plan de Dieu, initialement parlant, elle fut appelée Ève. Et Ève veut dire, je pense, la mère de la création. Ensuite, lorsqu'elle est rachetée et qu'elle est manifestée en Christ sur la terre, on l'appelle l'Église. L'Église Éphésiens 5, pardon. Lorsqu'elle est poursuivie par le grand dragon, après avoir enfanté l'enfant mâle, c'est justement elle qui est la femme de la vision de Apocalypse chapitre 12. Ensuite, la même femme, elle est pleinement glorifiée dans Apocalypse 21 et elle devient ce qu'on appelle l'épouse de l'agneau. Ces 4 femmes révèlent l'œuvre parfaite de Dieu depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. Donc, pour finir, comme je dis, nous allons continuer de survoler Apocalypse. Nous sommes déjà presque à l'arrivée. Puis, je vis un nouveau monde. Ça, c'est Apocalypse chapitre 21, verset 1. Tout premier verset de Apocalypse. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, après ce merveilleux voyage, nous arrivons à destination de Apocalypse chapitre 21. C'est curieux. Apocalypse chapitre 21 ressemble étrangement à Genèse 1, juste qu'il n'y a plus la mer. La première terre avait disparu et la mer n'était plus. Le verset 2 de Apocalypse 21 nous dit: je vis descendre du ciel, d'auprès des dieux, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Après, le chapitre 19 déclare que les noces de l'agneau sont arrivées et que son épouse s'est préparée. Apocalypse chapitre 21, verset 5 poursuit et dit: écris ces choses, car cette parole est certaine et vraie. Ensuite, pour terminer, je dis: c'est fait. C'est fait.
c'est fait, c'est terminé. Dieu est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Comme vous savez, mes amis bien-aimés, l'homme a parfois échoué de faire certaines choses. Il fera parfois, par son incrédulité, retarder le plan de Dieu. Mais rien ne pourra empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Rien du tout. Rien. Parce que Dieu est l'alpha et l'oméga. Rien ne pourra jamais faire échouer le plan de Dieu. Le vœu de mon cœur, mes amis, je prie pour que chacun de nous soit façonné ayant ce caractère de vainqueur. Je mérite que chacun reconnaisse qu'il n'a plus rien de terrestre. Le premier homme que nous sommes et que nous avons été est tiré de la terre. Vous voyez, et le second homme que nous sommes aujourd'hui, il est tiré du ciel. Notre baptême. C'est vrai que quand nous nous regardons dans le miroir, nous voyons toujours l'image de ce que nous étions avant. Mais il faut que nous sachions que tel est le terrestre, tels sont aussi les célestes. Cela veut dire que c'est deux choses différentes. Ce que j'ai été et pas ce que je suis aujourd'hui. Le vœu de mon cœur, c'est que Dieu nous donne les yeux pour voir cela. Et Paul dit, aussi bien que nous avons porté l'image du terrestre, nous devons aussi porter l'image du céleste. Donc, puisse cet enseignement nous aider à comprendre que le dessein de Dieu s'accomplira promptement pour sa seule et unique gloire sur la terre et sur les ciels. Ce n'est plus sur la terre comme au ciel, mais c'est sur la terre et dans le ciel. Amen. À Dieu seul soit la gloire, à Dieu seul soit la magnificence, à Dieu seul soit l'adoration, à Dieu seul soit la vénération, à Dieu seul soit la louange pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je voudrais, mes bien-aimés dans le Seigneur,